Dans la toundra désertique et hostile, où chaque espèce se bat pour sa survie, il est parfois dur d'arriver à ses fins. Depuis début 2016, une pénurie de pneumatiques s'installe progressivement dans le village de Wakatuka, privant les natifs de leur principale source de nourriture. La région et ses alentours ne peuvent désormais compter que sur l'espèce carobovine tant convoitée, le kiwil. Un spécimen pouvant nourrir jusqu'à 2 familles. Doug, chasseur expérimenté, est le seul à savoir où dénicher cette proie, devenue très rare. Moi, il y a 3 semaines, on mangeait du pneu comme qui rigole. Là, on rigole plus. Ça me chagrine, ça me prend et ça me transporte. Alors bon, j'ai décidé de partir à la chasse aux pneus pour me subsister, moi et ma famille. Moi, là, j'en ai pas. Pas de bol. Alors, par conséquent, j'ai décidé d'aider en aide les villageois du village. Ça me permet de me rapprocher de la population, d'être au contact. Voilà. Ça, pour faire le petit geste éco-citoyen, c'est bien quoi. Vous êtes prêts parce que ça va être intense, hein? Après une brève pause aux pneus, Doug part enfin en expédition et nous emmène dans l'endroit le plus secret et convoité de Wakatuka. Alors, dans la vie, vous faites quoi, vous? Nous, on fait de la caméra. La caméra, c'est bien ça. Alors ça, vous voyez ça? Ça là, c'est typique de Wakatuka. C'est de l'arbre. C'est intéressant, hein? Vous entendez? Non. C'est normal, il fait rien. Ça n'a pas l'air d'être très... Doug fait une découverte qui le met enfin sur la piste du kiwil. Bon, ça c'est nul. Nul. Ah, ça c'est beau ça. Ça, vous voyez ça là? Ça c'est un bébé kiwi ça. Ah, il est tout frais, hein? Ça veut dire que la mer est pas loin ça. Il y a un truc là-bas là. Doug aperçoit enfin sa proie. Oh putain! Ça tient, reculez, 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 reculez! Reculez, recule, 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 recule! Cache la perche toi, cache la perche là! Doug nous interdit formellement de nous approcher de l'action. Nous devons rester plusieurs mètres derrière à couvert pour respecter son périmètre de chasse. S'engage alors une traque effrénée entre Doug et le kiwil. L'expérience de Doug l'amène à neutraliser la bête. Il s'approche lentement. Il sait qu'elle peut se réveiller à tout moment. Allez, c'est Moc! Vous pouvez venir! Ah putain. Attention, ouais, c'est un peu... J'ai pas fait le ménage. Ah, ça c'est de kiwi, ouais. C'est la fierté nationale, quoi. Enfin, du coin, quoi. Bon alors, quand on vient de neutraliser une kiwi, il faut faire quelques vérifications. Alors la première, rapproche-toi, là. Il faut contrôler le flanc extérieur, là, sur une des pneumatiques avant. Voilà. Donc tu vois, là, il est... pas de déchirure, pas de hernie. C'est la bonne bête, ça. Bon, après, tu continues avec le flanc extérieur d'un des pneumatiques arrière. C'est important. Voilà, regarde. Ça aussi, ça c'est... Pas de déchirure, pas de hernie. Putain, hein. On a trouvé la belle. Hein. Puis là, on va passer à une vérif qui est assez dangereuse. On va y aller doucement. Il te faut montrer une valve de gonflage là. Tu choisis le pneu que tu veux. Hein. Voilà, tu choisis la valve là. Putain! Mais soudainement, Ça arrive des fois, faut pas s'inquiéter. Hein. C'est des petits soubresauts comme ça là. Bon alors, on reprend. Donc là voilà, tu viens là, tu vois, tu choisis ton pneu. Tu choisis donc la valve là, tu la montres. Voilà. C'est ça, c'est une bonne valve ça. Il te reste une vérif. Voilà, je dirais que c'est presque la plus importante en fait. Il te faut montrer où indiquer la roue de secours. Voilà, ou en son absence éventuelle, la bombe anti-crevaison. Alors attention, parce que là on attelle, comme j'aime le dire, le paroxysme du dirigé. Putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? quand tout à coup, le sang-froid de Doug est mis à l'épreuve. Bouge pas. La bête se réveille. Elle tente de s'échapper. Mais Doug sait parfaitement réagir à cette situation.
il n'hésite pas à lui injecter plusieurs doses de tranquillisants. Bon. A priori, avec ce que j'ai balancé, Vous êtes sûr du coup, Bastien? ouais. Sûr, on est jamais sûr, sinon je planterai les carottes. Mais là, bon. Bon, allez. Voilà, là, la bonne petite crevaison se trouve dans le coffre. Voilà. Et puis la roue de secours, c'est dessous. Et vous auriez peut-être un conseil à donner aux gens qui voudraient faire chasseur de kiwis? Moi, ce que je leur dirais, c'est de vraiment faire ces vérifications, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment primordial, essentiel. Enfin, voilà, ça sauve des vies, quoi. Ça sauve des vies. Ça, c'est indéniable. Tu peux te mettre là-bas, là, tu veux prendre une photo? Vas-y, prends une photo, là. Ah, elle est pas belle, là? Tu as pris la photo, là? Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai du pneu sur la plage. Hein? Putain, elle est bonne. Allez, et bon, ouais, faut que j'aille nourrir le village. Voilà. Allez, à plus tard, hein. Après une longue journée de chasse, Doug repart victorieux chez lui, donner le précieux butin aux habitants de Wakatuka. Quant au kiwil, ses roues auront déjà repoussé quand elle sera réveillée. Doug pourra la chasser de nouveau demain. Il est en bon état. Il n'y a ni hernie, ni déchirure. Il est en bon état. Il n'y a ni hernie, ni déchirure. La roue de secours se situe sous le véhicule. En son absence, la bombe anti-crevaison se situe dans le coffre.